premières impressions? Je suis à Londres. Mmh. Et qu'est-ce que tu vois? Hem et je suis dans une rue avec toutes les maisons blanches avec des colonnes. Mmh. Hem, je suis un homme. Ouais. Mmh, Quel âge as-tu plus ou moins? ouais, je dirais, quarantaine, Mmh. une moustache. Ouais. Hem, ouais, Et je suis habillée, en mode j'ai la montre à gousset, tout le bazar, tu vois? La mmh. canne, le chapeau, le chapeau Ouais. melon, c'est ça? Ouais. Ouais. Et où est-ce que tu te rends? Ah bah, je vais à mon travail. Mmh. Heu, bah, je pense, je suis journaliste. Mmh. Oui, Est-ce que tu aimes ton travail? oui, oui. En tout cas, je m'y rends le chemin qui mène à mon travail, je suis hyper, guilleret, hyper oui, oui, hyper heureux de me rendre sur mon lieu de travail, oui. Mmh. Est-ce que c'est comme ça tous les jours où tu te rends à ton travail ou est-ce qu'éventuellement c'est parce que tu es occupé sur un article, un reportage qui te plaît particulièrement? J'ai l'impression que c'est plus tous les jours. Mmh. Mmh, oui. Ouais, c'est marrant parce que là, j'ai l'impression que comme tu parlais d'articles un peu plus précis, il y a un article qu'il a fait sur, les débuts de l'aviation et ça l'a passionné. Ouais. Est-ce que tu peux me dire plus ou moins quelle époque tu es? Mais alors les débuts de l'aviation, les avions, ils sont en tissu. Mmh. Donc au niveau de l'époque, si, au niveau de la façon dont je suis habillée, les lampes et tout ça, c'est du gaz encore, c'est pas Mmh. donc je suis pas hyper forte au niveau des dates, mais je dirais 1800, quelque chose comme ça. Mmh. OK. Alors condense un peu le temps et va au moment où tu arrives à ton travail. Et dis-moi, Mmh. qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à ton travail? Il y a tous mes collègues. Mmh. C'est une grande salle, il y a plein de bureaux et tout le monde, a son bureau Mmh. et bah, je salue, mes collègues et je m'installe. Il y a beaucoup de bruit dans le fond parce qu'il y a une grande, il y a la machine pour imprimer les journaux. Tu écris donc des articles pour un journal? Oui, Et comment ça se passe avec tes collègues? très, très bien. Et en ce moment, tu écris sur quoi? Mais j'ai eu la vision, de la photo du Titanic qui a coulé. Ouais. Est-ce que tu écris sur ce sujet-là? Oui, je dirais bien, oui. Et est-ce que tu aimes écrire sur ce sujet-là? Oui, parce que c'est mon travail, mais je suis quand même, accablée par la catastrophe qu'il y a eu. Est-ce qu'éventuellement tu connaissais des gens? Oui, oui, oui. Est-ce que c'était des gens proches pour toi? Des amis, heu, des amis, oui et quelqu'un avec qui j'étais à l'université.
Et est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier ce jour-là, au journal? Beh, c'est très il y a tout le monde est assez accablé, donc c'est très, silencieux, comment dirais-je? Il y a Ouais, mais il y a pas de mots pour décrire, oui, c'est ça, tout le monde ne sait personne ne sait quoi dire, en fait. Tout le monde est silencieux. Oui, à cause du Mmh. Titanic. Oui, l'atmosphère est très, très lourde. Est-ce que du coup, ça veut dire que cet événement s'est produit il y a peu de temps? Ah oui, oui, c'est vraiment, oui. Ok, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va un autre jour important de la vie de cet homme. Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Mais en fait, j'ai encore un truc par rapport au Titanic, c'est que c'est hyper important ce que j'écris parce qu'apparemment en fait, la liste des morts arrive, au compte-gouttes et en fait chaque jour ça va me prendre pendant plusieurs, semaines, heu, je vais devoir écrire le nom des personnes qui sont décédées, en fait et chaque jour et puis pendant oui, plusieurs semaines. Après ça, il y a quelques, gens qui ont survécu et on n'est pas sûr et en fait, c'est ça, ça fait partie de mon travail, c'est d'essayer de me renseigner, hem, de me renseigner pour savoir qui a survécu, qui est mort et de le publier dans le journal, en fait. C'est très attendu, les gens, ils attendent la sortie du journal pour, avoir des nouvelles, en fait, de savoir si leurs proches, ont survécu ou sont morts. Et comment tu le vis de publier tous les jours le nom des morts? Alors je suis très attristée, mais en même temps, c'est mon devoir de le faire parce que c'est vraiment nécessaire pour les gens qui sont, dans l'inconnu et qui attendent, des nouvelles. Bien sûr. Et est-ce que tu finis par rencontrer des survivants? Ah oui, plus tard, oui, Ça se passe comment quand tu rencontres ces survivants? mais je suis à la fois triste et bouleversée pour eux, mais à la fois c'est passionnant parce qu'ils ont tous des récits, passionnants, oui. Mmh. Vraiment, à la fois bouleversant, mais en même temps, ouais, passionnant de voir comment ils ont survécu, comment ils sont enfouis, échappés, qu'ils ont ouais. Et du coup, est-ce que dans les survivants, il y a éventuellement certains de tes amis ou tu es sûre qu'ils ont tous péri? Ouais, ils ont tous péri, hein, toutes les personnes que je connaissais, ouais. Non, mais ceux que je revois, c'est des gens que je ne connaissais pas. OK. Est-ce que tu sens qu'il y a encore autre chose à savoir par rapport à cet événement? Non. OK, très bien. Alors quitte cette scène et va un autre jour important de la vie de cet homme. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? En fait, c'est marrant, mais, je je suis beaucoup plus vieux, mais, en fait, je voyais rien, je voyais que des silhouettes, mais j'ai l'impression qu'en fait, il voit plus, il perd la vue, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu la vue? Oui, mais il avait déjà des lunettes, mais là, il voit plus rien, quoi. Est-ce que c'est à cause de la vieillesse ou est-ce que c'est à Oui, cause d'autre chose? Mmh. je pense à la vieillesse, oui. Et comment il se sent là en étant plus vieux? Mais en fait, c'est horrible.
parce qu'il peut plus écrire, il peut plus, il voit vraiment plus rien. Et Et en fait, comment il se oui, il adore écrire, ça le passionne d'écrire, il c'est vraiment c'est sa vie et là, il est très frustré parce qu'il peut non seulement plus écrire, mais plus lire. Là, il y a une dame qui vient lui lire des livres. ouais. Et cette dame, c'est qui pour lui? Ah, c'est sa nièce, parce qu'il a jamais été marié, jamais eu d'enfant, c'est sa nièce. Est-ce que c'était par choix qu'il est resté célibataire? Mais il a jamais, mais j ouais, ça l'intéressait pas de enfin, il a jamais rencontré la personne qu'il lui fallait et en même temps, il était tellement passionné par son métier qu'elle n'avait pas besoin. Mais là, il se sent seul maintenant qu'il est vieux. Ouais. Est-ce qu'il éprouve éventuellement des regrets? Oui, Qu'est-ce qu'il se dit alors? Est-ce qu'il se dit qu'il aurait dû faire différemment certaines choses? oui, qu'il aurait peut-être dû essayer quand même de trouver une femme, oui. Et comment il Mais s'entend? Oui, oui, c'est comme dis-moi. s'il a jamais été vraiment amoureux, en fait. Mmh. Comme s'il ne savait pas c'est quoi d'être amoureux. Oui. Et avec sa nièce, comment ça se passe avec sa nièce? Oui, il a beaucoup d'affection pour elle et il est très reconnaissant qu'elle vienne comme ça lui lire, des livres. Ouais. Est-ce que c'est la seule personne avec qui il a des contacts régulièrement? Il y a une domestique. Je vois qu'elle lui prépare du thé et tout ça. Oui, il a une domestique. Elle est plus vieille que lui, Ouais, mais voilà, elle s'occupe bien de lui OK, très et bien. mais malgré ça, ils sont très, très seuls. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il sera intéressant de savoir dans la scène que nous explorons maintenant? Mais qui se demande, qu'est-ce qu'il f à quoi sa vie, en fait, il se rend compte que sa vie a pas de sens parce que maintenant qu'il est vieux, qu'il est seul, voilà, il est en fait frustré parce que je crois qu'il aurait voulu écrire un livre et marrant parce que comme j'arrive pas à voir avec ses yeux, je suis obligée de sortir et oui, il aurait voulu, écrire un livre et il a pas eu et beh, enfin, en fait, il l'a commencé, mais il peut même pas le finir et il a même plus envie, en fait, parce qu'il se dit: «Ah, ça rime enfin, ça rime à rien». En fait, voilà, c'est ça. Il se dit que qu'est-ce qu'il a laissé, c'est comme qu'est-ce qu'il va laisser comme trace de lui sur sur cette terre, bah, voilà, il est pas satisfait, en fait. Il dit: «Bon, il y a mes articles, mais voilà». Il aurait aimé, il a peur qu'on se souvienne plus de lui. Et il voulait écrire un livre sur quoi? Sur quoi était-il occupé à écrire? Mais c'est sur l'aviation. Ah! Et du coup, c'est important pour lui de laisser une trace sur terre? Ah oui, apparemment, oui, c'est vraiment quelque chose qui lui tient donc il lui tient à cœur, voilà, il sent que il sent il il sent qu'il va payer voilà et oui, non, il est très frustré. Maintenant qu'il sait plus, écrire et ni, voir, voilà, il dit que c'est foutu, il pourra pas, tout le monde va l'oublier, il a pas d'enfant, il a personne qui va voilà, personne oui, voilà, se souviendra de lui. Du coup, est-ce qu'il a peur qu'on l'oublie? Oui, En quoi c'est important alors pour lui de laisser une trace sur terre? il se dit que à quoi ça servait cette vie s'il n'a pas laissé une trace de lui, oui, il se dit que oui, il aurait aimé avoir des enfants mais que voilà.
Oui. OK, très bien. Alors maintenant, va au dernier jour de la vie de cet homme. Tu ne ressens qu'une sensation physique. Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de la vie de cet homme? Mmh. Beh, c'est très paisible, c'est très calme, c'est très lent. En fait, je sens que le corps, oui, il meurt de en train de mourir de vieillesse et d'ennui. Quel âge a-t-il, plus ou moins? Oui, vieux, les cheveux tout gris et vieux. Et où est-il au dernier jour de sa vie? Et il voit plus rien, hein, il y a vraiment plus un pet de lumière qui passe Ouais, et je pense qu'il est chez lui dans sa chambre. Ça a l'air, ouais. Est-ce ouais. qu'il y a quelqu'un avec lui? Et sa nièce, sa sœur, sa nièce, sa sœur, c'est tout, je crois. Et comment il se sent? Il a mal, ouais, il a mal partout, il est tout, ouais, il est tout épuisé, il y a plus de force. Respirer, c'est difficile. OK, très bien. Alors maintenant, va à son dernier souffle. Vois-le quitter le corps. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu le vois quitter le corps? Ouais, mais en fait, j'ai une sensation qui m'arrive là, c'est au niveau des poumons, parce que je dis: «Il meurt de vieillesse», mais en fait, c'est au niveau des poumons qu'il y a un souci. Il sait plus Ouais. respirer. Il a comme une maladie ou? Ouais, ouais, au OK, niveau des alors poumons. tu peux te placer en observateur si tu le souhaites. Mmh. Est-ce Ouais, que c'est ça, tu c'est, ouais, ouais, je rends presque c'est un cancer ou, ouais, 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 donc oui, j'étouffe à la limite dans, oui, j'avais besoin de tousser. Oui, il y a vraiment ici, oui, non, non, c'est ça. OK. Va à son dernier souffle maintenant. Est-ce que tu le vois quitter le corps? Oui, Très bien. Comment il se sent quand il a quitté son corps? soulagée. Et comment réagissent sa sœur et sa nièce? Elle pleure. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font de son corps? Mais je vois il y a un embaumement, il s'occupe de son corps, il le met dans un cercueil, il est avec son beau costume. Il est très content parce qu'il revoit, il voit tout. Il est très Ça lui fait plaisir de et voir à nouveau? oui, et c'est marrant parce qu'il voit du coup tous les changements et la bonne au niveau de la modernité et aussi de la mode a évolué. Ouais. Il est choqué parce on voit plus les poitrines des dames. Et ça le choque? Oui, ça le choque. Et très bien. Est-ce qu'il est resté sur un peu sur les plans terrestres ou est-ce qu'il est allé autre part? Et en fait, il est resté un peu pour aller voir tout ce qu'il a pas pu voir, tout ce qui l'a frustré. Qu'est-ce qu'il est Donc oui, je le vois clairement errer, aller voir,
faire tout le tour de Londres, aller voir les avions. Ouais, il était passionné par l'aviation, en fait. Ouais, Et à un moment, est-ce qu'il finit par quitter les plans ouais. terrestres? Après les avions, je vois que oui, en fait, au niveau de la très croyant, donc croit en Dieu ou pas oui, donc là, voilà. Et non, il s'est vraiment fait plaisir, aller voir tout ce qu'il avait envie de voir et là, en fait, il voyait la lumière et «Oui, j'arrive, j'arrive, je vais encore un moment». Mais oui, là, il commence à se tourner vers, il dit: «C'est bon, là, ça va, j'ai vu ce que je devais». Ok. Et c'est comment pour lui cette transition entre les plans terrestres et les plans célestes? Je le vois vraiment, s'élever, au-dessus de la ville, ouais, un peu dans les nuages, vraiment, c'est une grande lumière. Et Ouais, comment il se sent pendant cette transition? dans un bien-être total, oui. Est-ce qu'il est accueilli par quelqu'un une fois qu'il est arrivé sur les plans supérieurs? Oui, je crois qu'il est, oui, il y a tout un ouais, mais c'est comme si c'était tout un cercle de personnes, enfin, d'êtres de lumière. C'est comme si, c'est particulier, c'est comme si j'ai confrérie qui me vient. Ouais. Hem, ouais, j'ai confrérie, vraiment. C'est tous des êtres de lumière, mais ils sont c'est presque une centaine Ouais. qui sont tous, en cercle autour de lui. Est-ce qu'elle porte un nom, cette confrérie? J'ai galactique, confrérie galactique qui me vient. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire ces êtres? Ils sont vraiment de lumière et au niveau des ils sont concentrés sur un. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, je suis plus éblouie par le ils sont bleutés. Ah ouais, mon Dieu, ils sont oui, oui, c'est pas, ils sont extraterrestres. Enfin, en tout cas, je les sens pas les mêmes sources que les terrestres. Ouais, Et physiquement, je vais dire, tu pourrais les décrire? Donc, tu as ils dit sont bleuté. oui, ils sont bleutés. Est-ce que c'est sous forme énergétique? Ils sont sous forme énergétique, oui. Et en fait, j'ai envie d'aller voir à quoi ils ressemblent, Ouais, quand ils ont un corps, bien vas-y. ah, ils sont bleus, dans la peau bleue, avec des grands yeux, par contre un nez, pas de nez, juste les orifices en fait. Heu, Ils ont d'autres particularités. ils ont, le haut du crâne, plus large, mais pas, c'est pas le cliché de l'alien, ils sont vraiment plus humanoïdes, vraiment, oui, ils nous ressemblent assez, si ce n'est qu'ils n'ont pas de nez et le haut du crâne vraiment, enfin pas de nez, c'est pas vrai ce que je dis, ils ont des petits nez en fait très plats, mais oui, pas du tout proéminent, très plat et le haut du crâne, oui, plus marqué que nous.
Est-ce qu'éventuellement ils portent des vêtements? C'est des mais en fait, c'est une matière, oui, mais c'est une matière qui paraît, presque organique, en fait, leurs vêtements. Ça peut changer de couleur, d'aspect en fonction du besoin. Ouais. Et ça ressemble plutôt à quoi? Une combinaison, une robe? Oui, c'est plutôt une combinaison. Mmh. Et cette confrérie galactique, qu'est-ce qu'elle représente pour Nancy? Ou qui est-elle pour Nancy? Bah, c'est sa confrérie, hein. Est-ce que ça veut dire qu'elle aussi fait partie de cette confrérie galactique? Ouais. OK. Est-ce qu'elle a un rôle particulier? En fait, il montre, ah, c'est marrant. En fait, il montre que, ah oui, elle en fait partie, mais elle est au même moment, enfin, son âme Ouais. ou est au même moment à un autre endroit que donc elle est, ici sur terre et Ouais. à la fois là-bas. En quoi c'est important qu'elle soit à ces 2 endroits différents en même temps? Mais clairement, elle est ici pour, parce qu'il va voilà, il est c'est on est en on est après comme l'avènement, on est à c'est le moment de l'avènement, de l'évolution de la Terre et elle est là pour ça. Je vais prendre un petit coup. Hop. Vas-y. Donc je vois qu'en fait, aussi elle doit avoir des infos quand elle rêve, hein, quand elle dort. Elle doit avoir des infos qui doivent passer parce que clairement, elle est connectée à Comme eux, si elle quoi. allait ouais, comme si elle allait chercher les infos pendant la nuit? Ouais, la nuit, ils lui donnent des infos, ouais. Et cet avènement dont tu parles, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, il y a, je vois comme, la planète qui étouffe et qui est sous l'emprise, de, espèce de, d'énergie, qui étouffe, comme un réseau, autour de toute la planète Ouais. et en fait, c'est la confrérie, galactique, elle est là pour, faire sauter ça parce que, ils arrivent pas la Terre arrive pas à évoluer à cause de ça et il faut travailler pour faire sauter cette grille pour pouvoir, faciliter les communications, en fait, c'est ça, Et il y a un qui a pro i oui, oui, ils arrivent pas à communiquer à cause de cette grille, c'est très perturbant, en fait, ça brouille les communications et et en même temps, ils montrent qu'ils peuvent pas venir sur Terre parce que les humains sont pas prêts à les voir pour le moment. ils auraient peur? Ce serait la guerre, en fait. Et cette Et grille aussi, oui, ils me disent: «C'est très critique». C'est en fait et c'est on a un moment très critique parce que, c'est comme une bouilloire qui est prête à sauter, donc il faut, faut pas qu'il y ait de faut y aller en douceur parce que le moindre, truc peut faire, dégénérer, la situation, mais vraiment ça peut être très, très grave. Donc ils laissent faire, ils savent ils sont hyper sereins, ils savent que ça va bien se passer parce qu'ils font tout pour. Ils montrent qu'on est super aidés et il y a pas que leur confrérie, il y en a d'autres. C'est une association de plusieurs galaxies qui se soutiennent ouais. pour, soutenir la Terre et que, et voilà, ils peuvent pas intervenir parce qu'on est obligé on doit nous-mêmes nous libérer de nos chaînes, en fait et que voilà et que c'est très délicat.
que la situation est délicate, ils peuvent pas intervenir comme ça. Et cette grille autour de la Terre, qui l'a mise? Mais c'est, j'ai le famille noire, c'est quoi? Les grandes familles noires? Comment ils ouais, ils montrent des comme une histoire de reptiliens, de c'est complexe parce qu'ils viennent me montrer, que c'était les premiers mais qui ouais, qui ils sont répartis sous des grandes familles. Alors j'ai Rothschild qui arrive, j'ai quoi d'autre? On parle du Vatican. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'ai j'ai les rois et reines d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, je les vois comme, ils montrent comme une dizaine de très vieilles familles et qui se partagent la terre, quoi. Et Nancy, est-ce qu'elle a un rôle à jouer justement dans, je vais dire, la dissolution de cette grille? Oui, ben elle est là pour venir aider, quoi, oui. Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider? Ben elle éveille les consciences. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour l'éveil des consciences? Mmh, c'est très bien, elle est vraiment sur son chemin, elle fait ce qu'il faut, là. Est-ce qu'éventuellement, ils auraient envie de dire quelque chose à l'humanité par rapport à cette grille, si certaines personnes ont un rôle important à jouer dans la dissolution de cette grille? Mais c'est au niveau de l'éveil des consciences, il faut que les gens, comprennent ils sont juste, des esclaves de ce système et une fois qu'ils arriveront à se détacher de leur chaîne, c'est donc chaque être humain qui ouvre les yeux, qui devient éveillé conscient est une aubaine donc oui, Mmh. faut vraiment que les gens comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui sont plus nombreux, qu'il faut qu'ils se réveillent, qu'ils arrêtent ils montrent, que les gens en fait sont hypnotisés dans le sens ils sont voilà, en fait, tant qu'on les nourrit, donc ils ont assez à manger et c'est du pain et des jeux, en fait. C'est ça qui me vient comme phrase, du pain et des jeux. Voilà, on les Notamment distrait et on leur donne, via la télé? oui, la télé, même, montre les jeux olympiques, le foot. Hem, voilà, c'est cette façon de les: «Allez, on vous donne ça et puis bon, juste assez à manger, c'est bon et voilà et on vous fait miroiter tout ce qu'on veut avec ça, en fait». Comme des esclaves. Oui, OK. et clairement, on montre le covid et tout ça, c'est que des tests, mais c'est pas des tests, ils montrent c'est un test, de j'arrive pas à trouver le terme, de docilité. Mmh. Justement, que vous parlez du Covid. Nancy, elle voudrait savoir si elle devrait se faire vacciner. Beh, surtout pas. Alors, certaines personnes disent qu'ils peuvent se protéger des effets néfastes du vaccin. Est-ce que c'est correct? Pas totalement. Est-ce qu'éventuellement, il y a des gens qui sont protégés naturellement, Contre le covid? non, contre les effets négatifs du vaccin? Mmh.
Non. Du coup, selon vous, c'est mieux qu'elle ne se fasse pas vacciner? Oui, Elle oui? ça ça limite ça limite la connexion au vaccin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au niveau du canal, au niveau des fréquences, de pour communiquer, Ah! Est-ce que vous voulez dire qu'une fois notamment avec ouais, nous. ouais. Que vous voulez dire qu'une fois vacciné, ça modifie Ça les le ça le réduit mmh donc les et c'est gens pas vaccinés sont moins connectés? ouais, ça réduit la connexion et c'est pas irrémédiable dans le soi, ça sera jamais totalement coupé, mais ça brouille encore plus le canal OK. et il y a moyen d'y remédier, mais il faut c'est long, quoi. Mmh. Donc c'est préférable d'éviter de subir ce Mmh vaccin. mh. Mmh. Tant qu'on parle des vaccins, elle voudrait savoir si l'obligation vaccinale va s'étendre à toute la Belgique. Oui, mais ils vont pas pouvoir le tenir longtemps l'obligation. Qu'est-ce Faut pas qui s'inquiéter, ça va ouais, pas ça va pas tenir. Ça a 1 an grand maximum, mais ça va pas tenir parce que les gens vont se rendre compte que ça a pas de sens. et en attendant alors, est-ce qu'il serait bien de se procurer elle se demandait s'il serait bien de se procurer un faux pass sanitaire? Oui, c'est la meilleure solution. Elle voulait également savoir si c'est prévu d'enfermer les non vaccinés dans des camps, comme des camps de concentration. Non, c'est ça va pas se faire, mais non, parce qu'en fait, c'est pas le but final de des familles noires. C'est quoi alors leur but final, là derrière? C'est juste d'asservir encore plus. Notamment en coupant encore plus les connexions avec vous? Oui, ils sentent bien que là, il faut qu'ils agissent vite parce qu'il y a de plus en plus d'éveil et qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour que la situation ne leur échappe pas. Parce que déjà, les religions, ça fonctionne plus. Ouais. Et ils se rendent compte qu'ils auraient besoin d'un autre système pour, asservir encore plus. C'est pour ça qu'en ce moment, ils poussent avec toutes ces restrictions et ces obligations vaccinales? Mais oui, mais c'est comme si ils sont dans l'urgence. Mmh. Ils font des erreurs parce ils vont trop vite. En fait, ils sentent que ils sont foutus. En fait, c'est que la lumière a déjà gagné, en fait. Ouais. Et oui, il faut pas s'inquiéter. La lumière a déjà gagné, donc ils font plein de bêtises parce qu'ils veulent, ils essayent d'employer les oui, c'est comme quelqu'un qui est dans une impasse et qui essaie de trouver des solutions et du coup, à cause de ça, ils font plein de bêtises et donc du coup, il y a un moment, les gens vont se rendre compte que c'est pas du tout, qu'ils sont pas cohérents, qu'il y a pas de logique. Est-ce que vous Oui, pouvez c'est leur donner dernière chance, ouais, c'était leur dernier coup pour essayer d'asservir, et de garder la terre sous leur coupe, mais je vois que clairement non, non, ils vont pas réussir, ils sont foutus, donc il faut pas s'inquiéter. ouais. Je sais que c'est difficile de donner des dates. Est-ce que vous savez donner une indication de quand tout cela va s'arrêter? Mais en fait, je vois il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émeutes, ah oui, ça va même la terre aussi, elle s'agite. C'est pour ça, entre autres, toutes les éruptions volcaniques en ce Oui, moment? oui, C'est comme pour se libérer? oui, même la terre agit, donc il y a la terre, il va y avoir beaucoup d'émeutes, beaucoup il y a des moments où il y aura pas d'électricité. Hem,
et une part d'électricité. Ils me disent que pour l'instant, il y a un gros souci avec l'électricité. Il y en a pas assez pour tout le monde. Ouais. Est-ce qu'ils ont des conseils à nous donner pour les moments à vivre ici qui ont l'air plutôt compliqués? Et où il faut faire des réserves Des réserves de quoi? de nourriture. Il va y avoir des pénuries de nourriture? Oui, ils montrent le Liban, Ouais. comme au Liban. L'inflation, par l'inflation, ça va oui, voilà, c'est ça. En fait, ça va coûter très cher et après il y aura des pénuries. Et à part faire des réserves de nourriture, est-ce que Ils montrent ils le ont potager, potager poules. ça serait bien de faire cela quand? Ah mais ça, oui, j'ai l'impression qu'ils me montrent, Tout de suite? ouais, ouais, Donc c'est pour bientôt toutes ces pénuries et ces émeutes? ouais. Est-ce que vous savez donner une idée de temps éventuellement? Putain, ouais, dans les 3 ans. Donc l'éveil, vraiment la prise de conscience, ça va encore prendre quelques années? Oui, mais là, c'est oui, oui, mais pas dans les 3 ans, oui. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait dire par rapport à ces événements, Covid ou Qu'il faut pas être dans la peur et qu'il faut pas jouer leur jeu. Il faut résister, pas faire un mouton comme ils veulent. avoir confiance? Oui. Alors ils disent pour le faux pass pour Nancy que c'est une bonne solution pour elle parce qu'apparemment elle a vraiment besoin. Mais que sinon la meilleure solution c'est de pas voilà, de pas se faire vacciner pour pouvoir aller au restaurant ou voyager parce que c'est en fait, c'est faire ça, c'est leur but, c'est de jouer leur jeu, en fait. Ouais. Est-ce que ça veut dire éventuellement que même faire un faux pass, entre guillemets, C'est on rentre dans leur jeu? oui, mais qu'apparemment Nancy, elle en a vraiment besoin. Ouais. Qu'est-ce qui fait Ils que disent que si c'est elle, pas elle en a grave si, besoin? Ouais. En quoi apparemment c'est oui, im- c'est pas en ouais. quoi c'est important que Nancy, elle en ait un? Bah, apparemment elle en a besoin pour voyager. Et où est-ce qu'il serait bon qu'elle aille? Est-ce que c'est des voyages touristiques ou est-ce que c'est professionnel? J'ai l'impression qu'elle a vraiment envie de voyager, plus touristique ou il y a une part professionnelle, mais ça, c'est plus pour très longtemps. Qu'est-ce qui fait que cette partie professionnelle, c'est plus pour longtemps? Bah, parce qu'elle le sait très bien. Et qu'est-ce qu'elle sait très bien? Bah, que c'est le voilà, au bout que c'est plus ça qui la fait vibrer. Alors, juste avant qu'on continue sur le milieu professionnel, est-ce qu'il y a un endroit où il serait bon qu'elle aille, que vous parlez, qu'elle veut faire des voyages? Il y a un ou plusieurs endroits où elle devrait aller? Heu, L'Amérique du Sud. Quoi ce Mmh, serait ouais. oui, parce qu'elle a besoin d'aller pas besoin. Non, oui, j'ai le Mexique, comme si, c'était, intéressant au niveau des énergies, le Mexique pour elle. Justement, j'allais vous demander en quoi ce serait bien pour elle d'aller en Amérique du Sud et au Mexique. Pour les énergies là-bas. Et qu'est-ce que ça lui apporterait, ces énergies? Ça va l'aider encore à l'ouvrir.
Et comment ces énergies vont l'aider à ouvrir, à s'ouvrir? Mmh. C'est comme si il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'en allant à certains endroits, à certaines vibrations, on allait allumer ces couleurs. Elles sont pas encore toutes allumées. Est-ce que vous voulez dire que c'est Nancy qui irait allumer des choses en allant là-bas? Oui, Et qu'est-ce que ça apporterait qu'elle fasse cela? pour communiquer Elle avec ses guides ou autre chose? avec ses guides et avec les frères galactiques. C'est important qu'elle communique avec eux. Oui, Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment elle n'y arrive pas? ils me disent: «Il faut vraiment les rêves». Et qu'est-ce que vous voulez dire par les rêves? Il faut qu'elle, elle fasse attention à ses rêves, qu'elle, les messages sont cachés dans les rêves. Est-ce que ça voudrait dire que ce serait bien qu'elle note ses rêves? Oui, oui, vraiment, ils insistent vraiment sur ça. C'est comme si, ça fait plusieurs fois qu'ils lui envoient le message et qu'ils font: «Zut, c'est pas possible, à nouveau pas capté». Ils l'envoient donc apparemment, il y a un message qui doit oui, Est-ce que du coup, vous pouvez transmettre ce message maintenant durant cette hypnose? oui, Et quel est-il alors ce message? qu'il faut qu'elle communique, qu'elle reste en connexion et elle doit continuer justement au niveau, du pass sanitaire et tout ça, elle le fait déjà, elle se cache pas. Il faut pas se cacher, il faut qu'elle se montre. Il faut qu'elle oui, limite, c'est comme si alors ça va au niveau de son entourage et tout ça, c'est bénéfique qu'elle dise ouvertement que, bah, non, elle veut pas se faire vacciner. Et en quoi c'est bien qu'elle fasse cela? Parce que ça va déteindre sur d'autres personnes. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a dans son entourage des gens qui hésitent à se faire vacciner? Elle va arriver à les Oui, changer d'avis? oui, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Il faut pas. Est-ce que c'est ça que vous vouliez lui transmettre dans ses rêves? Oui, entre autres choses. Il y aura d'autres infos. Il y a d'autres choses que vous voulez lui dire maintenant via cette séance? Mais que donc, il suffit qu'elle se fasse confiance et au début, ça sera grâce aux rêves et puis après, elle va les entendre, elle va nous entendre, clairement, sans rien faire. Justement, une de ses questions, c'est qu'elle voulait savoir qui sont ses guides. Mais ils sont marrants parce qu'ils sont et ils me disent: «Bah, c'est nous». Mais C'est en qui? même temps, c'est marrant parce qu'elle est connectée à 2 sources. Ouais. La source terrestre et la source des frères galactiques, confréries galactiques et et là, je suis chez eux, j'arrive pas à voir la source, terrestre. Donc eux, eux, ils se disent: «Bah, on» ils me montrent, ils sont des centaines à la guider, en fait. Mhm. Justement, comment elle peut faire pour mieux les sentir, mieux les appeler, les entendre?
Bah oui, de se connecter à ses frères galactiques, de le demander en conscience, de se connecter à eux. Ouais. Et comment elle peut faire ça? Ils me disent: «Bah, comme maintenant». Il y a des séances d'hypnose? Oui, même pas. Ils me disent qu'elle va les entendre comme ça. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, comme si elle se met en état méditatif Oui, et elle soit? elle a juste à demander. Il me Ouais. montre juste à fermer les yeux et il me montre à employer le comment? Il me montre juste tourner la tête comme pour, tendre l'oreille. C'est marrant. Oui, avoir les infos comme ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il vaut mieux que les autres questions, je continue à vous les poser à vous, ou plutôt à sa conscience supérieure? Pour Peu tout ce importe. qui est, pour tout ce qui est des actions avec la confrérie, c'est pour chez nous, mais si vous voulez des infos au niveau terrestre, il faut se connecter à l'autre source. Ok. Tout ce qui est amoureux, est-ce que c'est plutôt avec, du coup, sa conscience supérieure? Oui, Tout ce qui est lié à ses activités professionnelles, plutôt oui, avec c'est vous? plus facile. Avec sa conscience supérieure ou avec vous? Oui, non, avec sa conscience supérieure. Ok. Euh, Elle a une question par rapport au dragon. Est-ce que c'est mieux que je la pose à vous ou à sa conscience supérieure? C'est une autre source. Ok, Oui, via la conscience supérieure, on peut se connecter à la source des dragons. ça va, très bien. Pour revenir à la vie de cet homme qui vivait à Londres, est-ce que c'est avec vous qu'elle a fait le bilan de cette vie? Parce que du coup, on a un petit peu dévié. Mais parce que c'est pas la seule vie où elle est venue, en mission pour la confrérie galactique. Ma question était, est-ce que du coup, c'est à vous que je peux demander les apprentissages, par exemple, qu'elle a fait durant cette vie-là, ou est-ce qu'il vaudra mieux que je demande aussi à sa conscience supérieure? La conscience supérieure. Nous, c'est pour lui montrer qu'elle est en mission et qu'elle est à la fois sur terre et à la fois avec nous. Est-ce que il y a autre chose que vous voudriez lui dire par rapport à sa mission actuelle? Mais que c'est bon, il faut juste qu'elle communique et qu'elle, décroche le téléphone. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a éventuellement un autre message, un autre conseil que vous vouliez lui donner avant que j'appelle sa conscience supérieure? Non, c'est bon. Ok. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous pour toutes ces informations intéressantes. Je rigole parce qu'ils sont une centaine, quoi. Ils viennent tous Ouais. de me faire une inclinaison de la tête très solennelle. Mhm. Bah, super, merci à eux tous. Ok. J'appelle maintenant la conscience supérieure de Nancy. Je l'invite à venir nous parler à travers Séverine. Est-ce que vous êtes là? Oui, Bonjour. Merci de venir nous parler. En quoi c'était important pour vous de montrer la vie de ce journaliste à Nancy? c'est toutes ces missions. Elle est en mission depuis plusieurs vies. Ouais. Et dans cette vie-là, quelle était sa mission? C'était au niveau de la modernité, les avancées, mettre au courant les personnes, les gens autour d'elle sur toutes les avancées, technologiques. Est-ce qu'elle a appris quelque chose durant cette vie-là de journaliste? Oui, Et à la qu'a-t-elle appris? fois, elle a appris la patience.
Est-ce qu'elle a appris autre chose? Au niveau de l'ego aussi, au niveau de son ego, parce que elle a compris par la suite que c'était pas important que le nom s'efface, mais c'était les gestes qui comptaient. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aurait pu faire différemment dans cette vie-là? Non, la mission était accomplie. Il n'était pas nécessaire qu'elle se marie ou qu'elle ait des enfants, ce n'était pas la mission. Et quel est le lien entre cette vie de journaliste et sa vie actuelle? Qu'elle a toujours le don pour la plume. Est-ce que ça veut dire que ça serait bien qu'elle écrive dans cette vie-ci? C'est une de ses aptitudes. Est-ce que vous voulez dire qu'après, avec son libre arbitre, libre à elle de voir si elle veut ou pas écrire? Oui, Et quelle est sa mission dans sa vie actuelle? éveiller les consciences. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour cela? Qu'elle continue ce qu'elle fait pour l'instant, c'est très bien. Vous dites qu'elle continue ce qu'elle fait. Est-ce que vous voulez parler, par exemple, de l'hypnose transpersonnelle? Est-ce que vous voulez Oui, parler d'autre chose? de l'hypnose. Justement, elle aimerait savoir que vous avez des conseils à lui donner pour qu'elle puisse développer au mieux son activité d'hypnose transpersonnelle et de soins énergétiques. Elle va déménager. C'est important qu'elle déménage? Elle va déménager. Est-ce que ça va l'aider, du coup, ce déménagement dans le développement de son activité? Oui, Est-ce qu'il y a un endroit où il elle serait est un préférable? peu coincée là où elle est pour l'instant. Qu'est-ce qui fait que ça la bloque là où elle est pour l'instant? Les gens, Qu'est-ce qui fait du coup que les gens là-bas bloquent? il y a le jugement, mais elle s'en fout du jugement des autres, mais ça l'embête quand même. Il y a éventuellement quelque chose à libérer là derrière? Non, mais ce sera plus facile quand elle aura déménagé, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un endroit où il serait préférable qu'elle déménage? Namur? Ce serait bien qu'elle aille vers Namur? Oui, Alors là, du coup, qu'on parle de déménagement, elle aimerait bien aussi aller vivre dans le sud de la France ou en Espagne. Que ça serait une bonne idée pour elle? oui. Et avec la crise actuelle du Covid, quel serait le moment idéal pour elle de déménager là-bas? Après la crise. Donc d'abord Namur et puis après la crise là-bas. Oui, Et elle voudrait savoir si elle va rapidement pouvoir vivre de l'hypnose transpersonnelle. quand elle aura déménagé. Tout va se mettre en place là-bas. Oui, Est-ce qu'éventuellement elle a des blocages ou des croyances qui lui interdisent l'abandon sous toutes ses formes et la réussite? encore des croyances limitantes, oui. Et quelles sont ces croyances? La peur de réussir. Et d'où elle vient cette peur de réussir? C'est la peur qu'on la voit. Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur qu'on la voie? C'est karmique. Ça vient d'une autre vie? Oui,
Il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à cette autre vie? Non, mais ça lui a coûté la vie. Est-ce qu'on peut libérer ce lien Oui, karmique? OK. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans la grâce et dans l'amour, tout en gardant les apprentissages de cette vie, je vous laisse libérer ce lien énergétique qui fait qu'elle a peur d'être vue et qu'elle a encore des croyances qui la bloquent. Et vous me dites quand cela est fait. oui. Ok, merci. Elle aimerait savoir si ça serait nécessaire pour elle de développer d'autres approches. Elle va faire des guidances. Que vous voulez dire par guidance? Mais que comme son canal va se développer, elle n'aura plus besoin d'hypnose. Est-ce que vous voulez dire qu'elle va devenir comme, on va dire, un médium et qu'elle fera des canalisations pour les gens? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire pour développer cela? Des conseils à lui donner? ça va venir, chaque chose en son temps. Elle voudrait savoir ce qu'elle devrait développer pour devenir surrogate. Juste lâcher prise et se faire confiance. Elle voudrait savoir quelles sont ses forces. Quelles sont ses Ses forces, ses ouais, hop, capacités, ses dons. ses Tout. capacités? Ben, Est-ce qu'elle elle entend, elle entend très bien. Il faut juste qu'elle lâche prise. et comment elle peut lâcher prise? En ne pas réfléchissant comment lâcher prise. En laissant faire naturellement? Oui, être dans la confiance, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas s'empêcher de réussir. Est-ce que tout ça est un peu lié à la croyance qu'on vient de libérer actuellement? Entre autres, oui, Est-ce que ça vient aussi d'autres choses ou d'autre part? c'est son travail aussi, bon, sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Son travail aussi sur Terre. C'est avoir confiance en elle, en ses capacités et les reconnecter. Qu'elle est venue travailler cette fois. Entre autres, oui. Elle voudrait savoir quel avenir elle a chez SPI. Elle sait très bien qu'elle ne veut plus de ça. Et elle voudrait savoir si SPI va faire faillite. Mm, ça ne nous concerne pas. Ok, très bien. Comment Mais avec la conjoncture actuelle, c'est sûr que l'avenir n'est pas très bon. est-ce que vous voulez dire qu'elle a un meilleur avenir du coup dans tout ce qui est hypnose transpersonnelle et canalisation? Oui, Très bien. Elle voudrait également savoir comment elle peut servir au mieux le plan divin. en éveillant les consciences. Du coup, est-ce que c'est comme tout à l'heure, continuant ce qu'elle fait déjà, ou éventuellement est-ce qu'elle peut faire autre chose en plus? Non, elle le fait déjà, il faut qu'elle continue là-dedans. Mais elle va le faire de plus en plus. Elle est sur son chemin, il suffit qu'elle se fasse confiance et qu'elle continue. Ok, super. Elle voudrait savoir quel type de dragon elle est. C'est un beau dragon rouge.
Mais c'est pas ce qu'elle est, c'est une partie d'elle, mais ce n'est pas ce qu'elle est. Qui est-elle alors? Elle est plein de sources à la fois. Elle a une énergie dragon. Et quand vous dites elle est plein de sources à la fois, de quelle source parlez-vous? Des frères galactiques, la source terrestre. Et en effet, la source des dragons. Et qu'est-ce qu'il fait qu'elle, comment je vais dire, qu'elle a autant de sources ou qu'elle fait partie d'autant de sources? C'est c'est comme ça, c'est chacun a décidé ou pas d'aller où il veut. Elle a décidé. Et est-ce qu'éventuellement il y a une information qu'il serait utile qu'elle sache par rapport à son essence dragon? Elle peut l'employer quand elle a besoin de se défendre. Et comment elle peut faire? Il faut qu'elle ressente son feu. Dès qu'elle a l'énergie dragon, elle est très utile, notamment pour tout ce qui touche au feu. Donc elle peut faire appel à son dragon quand elle allume un feu pour gérer des flammes, mais aussi pour apaiser le feu. Est-ce que ça peut être aussi apaiser le feu intérieur d'une personne? Est-ce que c'est vraiment le feu matériel? Non, le feu sous toutes ses formes, toute la symbolique autour du feu. Éventuellement, alors quelqu'un qui pourrait être en colère, ça pourrait être aussi utile? Oui, Très bien, c'est le tout et son contraire. Le dragon allume le feu, mais il peut l'éteindre. super. Merci pour l'info. Elle voudrait savoir si, au niveau, quand elle a préparé son incarnation actuelle sur les plans célestes, elle a fait partie de l'école dans laquelle l'âme de Séverine Barbier était présente également et qui avait pour but de développer l'hypnose transpersonnelle sur Terre actuellement. On n'a pas compris la question. Alors, elle voudrait savoir si sur les plans supérieurs, avant qu'elle vienne s'incarner ici, il a eu des contacts avec l'âme de Séverine Barbier pour Oui, entre c'est un contrat. est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait bon qu'elle sache par rapport à ce contrat? Que c'est sa juste place. Et alors, elle voudrait savoir si toi, Séverine, et moi, nous avons aussi été en contact sur les Mhm, plans célestes avec l'âme de Séverine pour développer l'hypnose oui, transpersonnelle. C'est aussi un espèce de contrat. oui. Ok, très bien. Alors, oui, Ils me disent, il faut pas qu'elle soit perturbée par Séverine Barbier, qu'est-ce qui fait qu'elle est perturbée par Séverine? parce qu'il y a une distance qu'elle n'a pas avec toi, Sophie. Et alors, Il faut pas que ça la blesse, c'est pas important. c'est une distance physique géographique ou une distance, je veux dire, relationnelle? C'est quoi? Relationnel. Et du coup, ça la blesse, cette, je veux dire, distance relationnelle qu'elle a par rapport à Séverine Barbier? Ça vient mettre en miroir son ego. Et du coup, par contre, avec moi, là, il n'y a pas de souci, c'est ça? Mhm, Est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose qu'il serait bon qu'elle sache vis-à-vis de moi, de notre relation ou éventuellement de quelque chose qu'on devrait faire ensemble?
Non. Tout est OK, mais rien de Oui, spécial à déclarer, je vais dire. oui, c'est juste que ce qui fait résonner en elle cette blessure pourrait la bloquer, mais il ne faut pas que ça la bloque. C'est juste une ça va se guérir, c'est tout. Et cette blessure, alors, c'est quoi? Vous parlez d'une blessure. C'est un sentiment de rejet Et d'où vient ce sentiment de rejet? de son enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait libérer? Elle travaille dessus, c'est pas petit à petit, ça se fait, il y a plus rien à libérer, elle en est consciente. OK. Alors, au niveau de ses amours, elle voudrait savoir si éventuellement elle a des croyances ou des schémas ou des blocages qui seraient liés à ses parents et qui l'empêchent de vivre une relation riche, équilibrée, épanouissante, car elle a l'impression de répéter souvent les mêmes schémas au niveau amoureux. Elle se croit forte et qu'elle peut faire tout toute seule. Et d'où ça lui vient, cette croyance? Elle sait, elle veut être forte et faire tout toute seule. Elle a peur que si un homme vienne l'aider pour faire ça et qu'il la rejette, elle soit détruite. Est-ce que vous voulez dire que c'est elle-même qui se crée ces blocages? Oui, elle pense qu'elle est toute seule, qu'elle a besoin de personne. Ouais. Du coup, vous confirmez, ça n'a rien à voir avec ses parents alors? Ou est-ce qu'il y a aussi C'est quelque des chose? peurs. Et d'où elle lui vient cette peur? Ben oui, de son enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à son enfance? On ne sait pas. Non, la seule chose, c'est qu'elle doit pouvoir faire confiance. Puisqu'elle sait qu'elle est capable de vivre seule sans personne, elle ne doit pas avoir peur de l'amour, puisque quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle peut le faire seule sans personne. Donc il faut juste qu'elle laisse la porte s'ouvrir et qu'elle accepte l'épaule qu'on lui tende. Elle accepte d'aussi pouvoir baisser les armes et de lâcher. Et que quoi qu'il arrive, elle sera toujours capable d'être seule et elle sera pas moins forte, mais renforcée, épaulée. Ouais. Elle doit admettre que elle a besoin d'une épaule. Et par rapport à sa peur, est-ce qu'éventuellement on pourrait la libérer pendant cette séance? Ou est-ce que c'est utile qu'elle garde cette peur? Non, c'est pas utile qu'elle garde cette peur. Est-ce que vous seriez OK de la libérer maintenant? Il faut qu'elle prenne conscience que cette peur, elle doit la transcender elle-même. Et pour la transcender, il faut juste qu'elle comprenne qu'elle n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Elle est déjà complète. Ouais, Elle ne peut rien perdre. Juste gagner encore. ouais. Est-ce que vous voulez dire qu'une fois qu'elle aura compris cela, sa peur disparaîtra? Oui, Justement, là, elle était avec un homme qui s'appelle Alain et elle pensait que tout se passait bien. Est-ce que il y a quelque chose qu'elle devrait savoir à son sujet? non. Est-ce qu'ils ont un... Il, Oui, il est peut-être parfois déçu, comme s'il a l'impression de ne pas être important pour Nancy.
Oui, Est-ce qu'ils ont un contrat d'âme tous les 2? oui, Et quel est ce contrat? plus précis. Il y a plein de contrats, il faut demander plus précisément lequel. Est-ce que vous voulez dire que entre 2, ils ont différents contrats? Mmh. OK. Est-ce qu'ils se font travailler sur certaines choses? Oui, Sur quoi est-ce qu'ils se font travailler? les blessures. Est-ce qu'ils ont prévu de vivre ensemble? Ça, c'est si et seulement si Nancy sera lâchée. Qu'est-ce que vous voulez dire par si et seulement si Nancy a Lâcher lâché? prise Lâcher prise par rapport à quoi? à sa peur de ne pas être complète. Et qu'est-ce que ça engendre alors pour le moment, cette peur par rapport à Alain? Mmh, des peurs chez Alain. Est-ce qu'éventuellement, vous voulez dire qu'il ressent sa peur qu'elle a elle-même et que d'une certaine manière, ça lui crée des peurs à lui? Elles sont L'impression de touchées. ne pas être important D'où lui vient ce sentiment d'avoir l'impression de ne pas être important? parce que Nancy ne ne vient pas vers lui. Ça serait bien qu'elle aille vers lui? Oui. Pour le moment, il lui a demandé comme de faire une pause. Est-ce que vous voulez dire que malgré cette demande, ça serait bien qu'elle continue à aller vers lui, à lui montrer qu'elle est là? Il a besoin de faire le point, mais oui, il serait bien qu'elle lui montre qu'il est important pour elle. Comment elle peut lui montrer qu'il est important pour elle? En s'impliquant, Comment elle peut s'impliquer? en étant présente pour lui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il serait bon qu'elle aille habiter à Namur. Et si je me rappelle bien, Alain habite dans cette région. Est-ce que du coup, vous vouliez dire qu'il irait déménager chez lui? Pas chez lui. C'est préférable qu'ils n'habitent pas ensemble? Non. Est-ce qu'elle pourrait aller vivre chez lui? Il y a une maison qui l'attend avec un potager. Et est-ce qu'elle a déjà conscience que cette maison l'attend? Non, elle la cherche pas vraiment. Est-ce que ça serait bien qu'elle la cherche, qu'elle commence à la chercher maintenant? Oui, Et comment elle va savoir? Comment elle va la trouver? ça va sonner, ça va vibrer, ça va, elle le saura. Quand elle l'aura trouvée, elle le sentira en elle? Mhm. Ok, très bien. Elle voudrait savoir où est sa flamme jumelle. Elle est pas incarnée. Et comment elle peut travailler quand même avec elle de concert, même si elle n'est pas incarnée? Elle fait partie d'elle. Hmm. En conscience, elle peut se connecter à sa flamme jumelle. Parce qu'il y a, oui.
Il suffit qu'elle pose l'intention, comme pour le dragon, comme pour ses frères galactiques, tout comme sa flamme jumelle. Il faut juste poser l'intention de se connecter Ouais. et elle se connectera. Et qu'est-ce que ça pourrait lui apporter de se connecter en conscience à sa flamme jumelle? Beaucoup d'amour et le sentiment d'être complète. Tant qu'on est en train de parler de flamme jumelle, j'ai moi une question. Est-ce qu'il y a un nombre, je veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs flammes jumelles? Oui, Est-ce qu'il y a un nombre limite? 4. Ok, merci pour l'info. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce qu'éventuellement il serait intéressant pour Nancy qu'on aille explorer une autre de ses vies? Cela n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ok. Est-ce qu'éventuellement vous avez un autre message ou un autre conseil que vous souhaiteriez lui transmettre avant que je ramène Séverine à son état d'éveil normal? Par rapport à l'Espagne, Oui. elle a quelque chose à faire en Espagne, pas dans le sud de la France. Et qu'est-ce qu'elle doit aller faire en Espagne? Aller y vivre, Est-ce qu'il y a une mais région? c'est pas Oui. pour tout de suite. Donc, après la crise du Covid, Oui, est-ce qu'il y a une région en particulier où il serait préférable qu'elle aille en Espagne? dans le nord, Et à part y vivre, est-ce qu'elle devrait y faire des activités particulières ou c'est le simple fait d'y vivre qui va aider? c'est bon pour elle d'y vivre. Qu'est-ce que ça va lui apporter d'aller vivre là-bas? C'est bon pour elle d'y vivre, oui. Est-ce que c'est au niveau physique ou énergétique que ça va être bénéfique pour elle? Au niveau des douleurs, ça aide. Ça va aider au niveau des douleurs. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner par rapport à son déménagement futur là-bas en Espagne? Non, c'est chaque chose en son temps, ça c'est pour après. Est-ce qu'elle sentira quand ça sera le moment d'y aller? Oui, Ok, super. Est-ce que vous avez un autre message ou un autre conseil que vous souhaiteriez lui donner? comme pour la maison, elle saura. Dès que ça la fait vibrer, c'est la Ouais, bonne solution. ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez lui dire avant que je ramène Séverine à son état d'éveil normal? Non. Ok, super, merci. Merci d'être venu répondre à nos questions.